Bonjour à tous. Tué à coups de poing le jour de Noël. Explication dans cette vidéo. Il fait un froid de canard en Oklahoma, ce mardi 10 janvier. Au volant de son véhicule de la poste, Massey Turner fait sa tournée dans les rues de Cyril, un gros bourg blotti au milieu des champs. La jeune femme bifurque sur West Nebraska Avenue, quand elle aperçoit une petite fille errant sur le trottoir. La gamine doit avoir dans les 5 ans. Que fait-elle dehors toute seule, par ce froid, en t-shirt à manches courtes? Massey Turner arrête sa fourgonnette. Elle connaît tout le monde ici et n'a jamais croisé cette blondinette. Et, petite, où sont tes parents? L'enfant ne répond pas. Elle a l'air effrayée. Massey contacte la police locale. Une voiture de patrouille arrive très vite. On entoure la fillette, on l'emmitoufle sous une couverture. Elle grelotte. Tu t'appelles comment? Adina. D'une toute petite voix, la gamine explique qu'elle ne voulait plus être seule à la maison, alors elle est partie. Comme elle ne sait pas dire où elle habite, les policiers frappent aux portes. Personne ne connaît cet enfant. Bizarre. Au numéro 225, enfin, une jeune femme blonde, la trentaine élégante, pousse un cri en découvrant la petite dans les bras d'un agent. Adina, mais où étais-tu? Je te cherche partout. Puis elle récupère l'enfant et la gronde gentiment. Elle a dû profiter d'un moment d'inattention pour se sauver, explique-t-elle aux policiers. Vous me ramenez aussi sa petite sœur? Les agents écarquillent les yeux. Quelle petite sœur? Elles sont inséparables, poursuit la femme blonde. Mais ce ne sont pas mes filles. Alicia Adams, c'est son nom, explique avoir recueilli les petites avec son mari il y a 2 ans. Leur mère biologique n'arrivait plus à s'occuper d'elle. C'était pour lui rendre service. Les policiers inspectent le logement. L'autre petite se cache sans doute quelque part. Mais après une longue fouille infructueuse, ils doivent se rendre à l'évidence, Athéna, 3 ans et demi, n'est pas là. Peut-être a-t-elle suivi sa sœur dehors. Peut-être s'est-elle perdue. Dans ce cas, il n'y a pas une seconde à perdre. La nuit s'annonce glaciale. L'alerte est donnée. Des patrouilles se déploient dans les rues. Une équipe cynophile explore les champs et les chemins à la périphérie du bourg. Un hélicoptère avec caméra infrarouge survole la zone. Toute la petite ville est en ébullition. Pendant ce temps, les policiers confient Adina aux services sociaux. C'est une enfant pâle et fluette au regard craintif. On n'arrive pas à lui tirer un mot, mais elle se jette littéralement sur le goûter qu'on lui propose. Comme si elle n'avait rien mangé depuis des jours. Cette histoire commence à ne pas sentir bon du tout. La mère biologique des gamines, une certaine Jasmine Brownfield, confirme avoir confié ses filles aux Adams. Seule et sans ressources, elle n'avait plus d'autre choix, explique-t-elle. Mais le père des petites, un certain Wesley, raconte tout autre chose. La voix hachée par l'émotion, il explique que son ex-femme s'est volatilisée avec leur fille il y a 2 ans. Il les a cherchées partout, en vain. Il ne savait même pas que les petites avaient été confiées à une autre famille. Les policiers poursuivent leur enquête, bien décidés à démêler ce sac de nœuds. Ils découvrent que les gamines n'ont jamais été scolarisées, et qu'elles n'ont jamais vu un médecin. Elles n'ont jamais vu personne, du reste. Même les voisins les plus proches ignoraient leur existence. 2 petits fantômes, rayés du monde des vivants. Mais ça ne dit pas où est passée Athéna. La photo de la petite disparue est placardée partout en ville, une frimousse ronde, des yeux bleu rieur, des cheveux d'ange. Impossible de ne pas avoir le cœur serré devant ce visage innocent. Les habitants se joignent spontanément aux recherches. Parant à toute éventualité, les autorités suspendent le ramassage des poubelles, il y a d'atroces précédents dans la région. Des plongeurs sondent les plans d'eau. Des drones survolent la campagne. Toutes les bandes de vidéosurveillance du quartier sont épluchées. Rien. On ne trouve la fillette nulle part. Est-elle seulement sortie de la maison? Après une semaine de vaines recherches, la police décide d'interpeller les parents adoptifs. Alicia Adams, 30 ans, et son mari Yvon, 36 ans, sont placés en garde à vue. L'homme, un barbu taciturne aux bras couverts de tatouages, se mure dans le silence. Sa femme, en revanche, montre rapidement des signes de panique. Interrogée durant des heures, elle finit par craquer. Ses aveux sont terribles. Athéna serait morte la nuit de Noël, sous les coups de son mari. Il l'a allongée par terre et il lui a donné 3 coups de poing dans la poitrine, détaille-t-elle. Ensuite, elle n'a plus bougé. Le 26 décembre à l'aube, il serait ensuite allé enterrer le corps près de leur ancienne propriété de Rush Springs, à une centaine de kilomètres. Il aurait disposé une branche d'arbre pour camoufler la terre remuée. L'analyse de téléphonie confirme que, le 26 décembre au matin, Yvon Adams s'est bien rendu à Rush Springs. Plusieurs patrouilles foncent sur place. Tout était vrai. Il découvre la branche et la tombe de fortune en dessous.
Un minuscule corps est extrait de la terre grasse. Il s'agit bien d'Athena Brownfield. La fillette a été battue à mort. Le couple est mis en examen et incarcéré. Depuis, de nouveaux détails sont venus ajouter à l'horreur de la situation. Le 31 décembre, soit une semaine après les faits, Alysia Adams a posté des photos de son réveillon sur Facebook. Sur ces clichés, on la voit tout sourire, moulée dans une robe rouge sexy, trinquer joyeusement avec son mari. 2022 n'était pas terrible. Vive 2023, écrit-elle en légende. Une image insupportable qui pourrait coûter cher au couple lors de son futur procès. Bouleversés, les habitants ont depuis planté un arbre, en mémoire de la petite fille assassinée la nuit de Noël. Le traumatisme collectif mettra du temps à s'estomper. Mais ce n'est rien comparé à celui d'Adina, qui a vraisemblablement vu sa petite sœur mourir sous ses yeux. C'est sans doute pour la chercher que cet après-midi-là elle est partie seule dans le froid. Arrachées à leur vie, déracinées, seules au monde, les petites ne pouvaient compter que l'une sur l'autre. Mais c'est désormais seule que l'aînée va devoir affronter la dure mission de grandir. Rendue à son père, elle tente aujourd'hui de se reconstruire. Le chemin sera long. Et tellement solitaire. Merci d'avoir regardé et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.